Car l'Éternel a voulu porter une bonne nouvelle au malheureux. Il a envoyé pour guérir ceux dans le cœur brisé, pour proclamer une capacité à la liberté et aux prisonniers à la délivrance. Père des cieux, nous avons ton Église. Je me suis coupé devant toi. Je me prosterne devant toi. Reconnaissant que toi seul es Dieu. La demande, Seigneur, c'est que ce lieu soit la chambre de Dieu.
Que le Saint-Esprit remplisse les cœurs. Que le Saint-Esprit remplisse les cœurs. Que les âmes assoiffées rencontrent le Saint-Esprit. Saint-Esprit restaure. Amen. Saint-Esprit restaure. Saint-Esprit parle. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la vie. Saint-Esprit donne la vie. Seigneur, tu nous as dit des malades seront guéris en ton nom. Saint-Esprit guérit ce soir. Saint-Esprit qui nous a donné l'ordre de proclamer l'évangile. Saint-Esprit parle ce soir. Seigneur, que Béthanie soit pardonnée. Que l'Église soit pardonnée. Saint-Esprit touche les cœurs des jeunes, touche les cœurs des jeunes, touche mon cœur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que je sois un instrument après toi et que je me prête après toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand tu es là, tu donnes la paix. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Change l'atmosphère. L'atmosphère change, il y a prospère entre le ciel et les terres, quand il descend. Oh! Et tout s'arrête, il y a prospère entre le ciel et les terres, le Saint. Moi, je crois au Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous avons une équation d'intérêt palpitante. Une équation simple, mais remplie de valeur. Et cette équation, c'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je devrais parler comment répondre à l'appel divin. Comment répondre à cette équation? C'est le premier sujet que je devais traiter. Mais j'ai choisi ce matin de traiter l'équation avant et pour venir après.
avec la route qui conduit vers cette équation. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, mes invités, il importe de comprendre que le plan original de Dieu de donner aux hommes la vie éternelle, plan rejeté par Adam et Ève, est à la portée de chacun de nous à présent. Du fait que l'appel qu'il nous a lancé individuel. Le plan de Dieu, c'est de donner la vie éternelle à tous. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que Paul nous déclare. Je reprends. Je dis, le plan de Dieu, c'est de donner la vie éternelle à tous. S'il y a une chose que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais nos premiers parents ont rejeté ce plan. Nos premiers parents, comment ils ont rejeté ce plan? C'est un péché. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que Jésus n'a pas vraiment soumis à la volonté de son Père. Ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont les moyens nécessaires auxquels Dieu a pourvu pour libérer l'homme du péché, en sorte que ceux qui, par la foi, acceptent ce rachat, obtiennent la vie éternelle. Écoute ceci. Par la mort de Christ et par sa résurrection, tous ceux qui acceptent ce sacrifice auront la vie éternelle. C'est pour cela que Jean 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait. Quelle est cette chose simple? L'amour de Dieu pour le monde lui pousse à envoyer son Fils, son unique Jésus-Christ, mourir sur le bois énorme du calvaire pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais beaucoup de vous peuvent penser que la vie éternelle, ce n'est pas une réalité. Mais je suis venu vous dire ce soir, la vie éternelle, c'est une réalité. Et c'est pour cela, dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, l'apôtre Paul fait une déclaration. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Wow. Pourquoi Christ est mort? L'Église dit. Pourquoi Christ est mort? Cela veut dire que Christ est mort pour mes fautes. Christ est mort pour vos péchés. Vous voyez ça? Christ est mort pour quoi? Pour nos péchés. Je comprends une chose maintenant. Si Christ est mort pour nos péchés, qu'est-ce que cela veut dire? Quel rapport peut-il y avoir avec ma vie et la vie de Christ? Parce qu'il est mort pour les péchés. Cela veut dire que Jésus est mort pour ma langue qui est trop pour moi. Jésus est mort pour l'adultère que j'ai commis. Jésus est mort pour les meurtres. Jésus est mort pour l'hypocrisie, pour l'orgueil qui est dans moi. Waouh! Paul, c'est pas sa raison qu'il dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. On avance. Écoute, je dis croire en Jésus égale la vie éternelle. L'amour de Jésus a une valeur substitutive et rédemptrice à deux fois. La mort de Jésus, c'est une valeur qui rend, a une valeur substitutive, c'est une valeur qui remplace. Cela veut dire que la mort de Christ remplace la mort. Hey. Je reprends, il n'est pas compris. Nous devons mourir éternellement. Parce que la mort de Christ remplace ma mort. Il est venu
des bons parents ici. Des parents qui sont prêts à mourir pour leurs enfants. Quels sont les enfants qui sont prêts à mourir pour leurs parents? Je ne comprends pas. Il y a des enfants aussi. Mais je vais vous dire, étant humain, écoute ceci, étant humain, parfois vous êtes prêts à mourir pour un autre. Mais Jésus n'a pas seulement mouru pour une personne, mais il est mort pour l'humanité. Jésus a pris ma place. Et nous allons voir le sujet, vraiment, nous sommes encore dans le sujet, entrer dans le sujet. Nous méritons la mort éternelle. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi? Nous méritons la vie, la mort éternelle. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus s'est fait pécheur sans avoir commis de péché. Wow. Le chant dit sur la croix, nous avons toute mort. Yes, yes, yes. Cette chant, j'aime tellement. Jésus est allé à la croix. Il a donné sa vie à notre place pour que nous puissions avoir la vie. Donc Christ nous a rachetés. On est d'accord? Christ nous a, par sa mort et sa résurrection, Christ nous a rachetés. Et tous ceux qui l'ont accepté et qui l'acceptent se sont relevés avec lui. C'est pour cela que dans Isaïe 53, il a dit, et c'est ça qui m'interpelle. Dans Isaïe 53, il a déclaré, qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras, il s'est levé devant lui-même comme une terre plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui d'autre des tours de visage. Nous l'avons aimé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, c'est le verset qui m'intéresse. Cependant, ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il apporte. C'est de nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il sait. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié de Dieu. Mais il était blessé. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces médecines que nous sommes. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Jésus était blessé pour nos péchés. Jésus était brisé pour nos iniquités. Mais il me dit une chose. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris par cette notation.
Et la guérison se trouve dans les meurtrissures de Jésus. Il y a la guérison physique. Il y a la guérison de l'âme. Je veux pas. Il y a la guérison physique. Il y a la guérison de l'âme. Jésus peut choisir. Physiquement, ne pas guérir. Mais il était blessé pour cela. Notre âme, quand on vient à lui, il est prêt à le sauver. Cela veut dire, je comprends une chose. Quand mon âme est triste, il y a un chant qui dit mon âme est dans la détresse, combien j'ai besoin de toi. Je trouve en toi sans cesse cette chute. Ce sont des souffrances qu'on a ici-bas. Jésus est venu sous la croix, blessé, brisé pour ses souffrances. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il prend ses souffrances pour nous donner la vie éternelle. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que le prophète il déclare. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous comme des errants perdus, comme des brebis. Et chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Wow. L'Éternel a fait quoi? A fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bien-aimés frères et sœurs, je vais sauter Isaïe 53 pour vous montrer deux choses. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que vous devez faire en acceptant ces choses, c'est de vous repentir. Et c'est là que je voulais arriver. Dans Colossiens 2, versets 14 et 15, l'apôtre Paul déclare: ayant effacé l'obligation qui était contre nous. Il y a des versions qui parlent de l'acte des ordonnances, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire. Il l'a ôté en la clouant à la croix. Amen. Il va dire une chose. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus a fait une chose à la croix. Il s'est dépouillé. Mais il a cloué l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Jésus s'est dépouillé. Jésus s'est livré lui-même. Mais Jésus a fait une chose. Il a dépouillé les dominations. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus s'est dépouillé. Le terme employé s'est vidé. Jésus s'est vidé. Mais Jésus a fait une chose en se vidant. Il a vidé les autres. Cela veut dire que les forces du mal qui nous environnent, Jésus a remporté la victoire sur les forces du mal. La victoire de Jésus est le garant de la victoire. Et donc que Christ a remporté la victoire, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Ça veut dire qu'à la croix, Jésus a remporté la victoire. Quand je vais à Christ, je réclame la victoire. Quand je vais à Christ, la victoire de Christ à la croix est le garant de la victoire. La victoire de Christ à la croix est le garant de ma victoire. Cela veut dire qu'en venant à la croix, Christ est livré. Christ a livré aussi Satan. Mais Jésus a remporté la victoire sur Satan pour que moi je puisse remporter la victoire sur Satan. Frères et sœurs, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui nous subsistaient contre nous. Il l'a détruit en lui. Écoutez.
Satan nous a condamnés. Mais Jésus nous l'a libéré. Il est l'avocat par excellence. Il intercède pour nous auprès du Père. Et c'est pour cela, quel appel nous devons faire. Maintenant, qu'est-ce que vous et moi nous devons faire? C'est de nous repentir. Et c'est le point fort de ce soir. Nous devons faire quoi? Nous repentir. Nous devons faire quoi, nous? Nous repentir. Dans Matthieu 3, repentez-vous, car le royaume des cieux. Repentez-vous, car. Maintenant, c'est quoi repentir? C'est avoir du regret de la faute commise. Mais quelle repentance devons-nous d'abord faire d'abord? Se repentir, c'est changer d'avis. C'est regretter, c'est s'amender de mon cœur avec une aversion pour ces péchés passés ou actuels. Il y a un chant qui dit quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Maintenant, si Jean-Baptiste a prêché la repentance, de la version NBS, il y a une chose qui m'a marqué. Il a dit changer radicalement car le royaume des cieux est proche. Je préfère cette version. Il a dit changer radicalement. Au lieu de dire repentez-vous, il a dit changer radicalement car le royaume des cieux est proche. Changer entièrement. Changer complètement. Changer d'avis. Changer votre façon de penser. Détournez-vous du mal. Mais la repentance a toujours comme objet le péché. Et le péché contre Dieu. Et ce soir, c'est détournez-vous de vos péchés. Repentez-vous. C'est détournez-vous de votre péché. Et tournez-vous vers Dieu. Repentez-vous, c'est détournez-vous de vos péchés et retournez-vous vers Dieu. Jésus aussi, dans son ministère, dans Matthieu 4, verset 17, il dit dès ce moment, Jésus commence à approcher à dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pierre a prêché aussi dans Acte 2, verset 38. Pierre a dit repentez-vous et que chacun de vous soit. Repentez-vous et que chacun de vous soit. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon d'eux. Et vous recevez. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Ce matin, je vous ai dit l'équation du salut. C'était celui qui croira et qui sera baptisé sera. Où est la fille? Où est les gens qui ont décidé ce matin de se faire baptiser? Est-ce qu'ils sont là? J'aimerais savoir s'ils sont là. Les gens qui ont décidé ce matin, est-ce qu'ils peuvent se mettre debout? Vous allez voir pourquoi je leur dis ça. Ceux qui ont décidé ce matin de se faire baptiser, il y a une qui se met debout. Amen. Où est la fille? Il y a une fille. Amen. Elle est là encore. Amen. Ça fait 2 personnes. Restez debout. Restez debout. Écoute. Elles ont pris une décision. La décision qu'elles ont prise, parce que le texte dit repentez-vous et que vous soyez, chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez quoi? Le don du Saint-Esprit. Cela veut dire reconnaissez, baptiser c'est mort au péché et revivre en Christ. Maintenant, repentir, c'est avoir le regret. Maintenant, ces 2 jeunes-là ont le regret. Ils ont accepté de se faire baptiser. Et elles reçoivent quoi le don? Elles reçoivent quoi le don du Saint-Esprit? Vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, si ces 2-là, et vous qui êtes ici déjà baptisés, donc c'est que vous avez déjà fait l'acte de repentance, et vous
avez reçu le don du Saint-Esprit. Maintenant, je parle maintenant ceux qui sont dans la salle qui n'ont pas encore pris cette décision. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais continuer, je ne vous demande pas de répondre à la fin. Paul aussi a prêché la repentance. Dans Acte 17, verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à ceux, à qui? Aux Haïtiens, à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à ceux. Pourquoi repentir? Parce qu'il a fixé un jour où juge la nuit. La repentance est une ambition accordée à tous ceux qui veulent connaître réellement leur état spirituel et qui veulent changer de vie pour passer des ténèbres à la lumière. Je vais sauter ceci. Je vais vous montrer une chose. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous offre son pardon. Sautez les slides, sautez, vu de avancer. Sautez les slides. Dieu nous offre son pardon. Paul déclare, en lui, nous avons la rédemption. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Je reprends. Jésus est mort pour quoi? Pour nos péchés. Il a dépouillé les autorités. Le prince de ce monde des ténèbres, il les a cloués, il les a livrés en spectacle. Mais il nous demande à faire quoi? À nous repentir. Pour le pardon de nos, et nous recevons le don du Saint-Esprit. Mais pourquoi Paul va nous dire, en Jésus nous avons la rédemption par son sang. Ça veut dire par le sang de Christ nous avons été rachetés. Par le sang de Christ nous avons le pardon. Dis-moi là, mes péchés sont pardonnés. Vous me dites ça. J'ai accepté le Christ, mes péchés sont pardonnés. Yes. J'ai accepté le Christ, mes péchés sont pardonnés. Mais pourtant, Esaïe va nous dire dans Esaïe 1er verset 18, venez et prenons. Venez et prenons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la coupe, ils deviendront blancs comme la laine. Venez et prenons. Écoutez. Nous avons la rédemption en son sang. Le rachat en son sang. Nous avons la rémission de nos péchés dans le sang de Christ. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller à Christ. Amenez-nous avec. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller à Christ. Si on ne va pas à Christ, est-ce que Christ va nous pardonner? Celui qui trouve le pardon, c'est celui qui reconnaît ses péchés. Mais quand on reconnaît qu'on est péché, qu'est-ce qu'on fait? On va à Christ. Mais pourquoi Isaïe dit c'est pas dire à Dieu ce que tu as fait? Et quel que soit le péché, quel que soit le péché, que soit le péché, le sang de Christ l'efface sous le regard de Dieu. Amen. Le repose à nous. Serez-vous avec nous au divin
Jésus dit à Isaïe 45, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Jésus dit, Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus. Et je ne me souviendrai. Nous les humains. Quand nous pardonnons quelqu'un, ce que nous avons oublié. Nous les humains, quand nous pardonnons, c'est ce que nous oublions. Mais qu'est-ce que Jésus fait lui? Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Mes frères, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons repentir de tout notre cœur. Qu'est-ce que nous devons faire? Repentez-vous et convertissez-vous. La grande bagage. Dans le temps des autres, c'est tellement fort. Dans le temps, tout le monde entend. Sans bon courage. Repentez-vous et convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Deux choses. Repentance et conversion. Quelles sont les deux choses pour ne pas pardonner le péché, pour que le péché soit effacé? Repentance, c'est avoir dit. C'est quoi la conversion? C'est quoi la conversion à l'église? C'est quoi? C'est pas changement de religion. C'est changement de vie. Amen. Maintenant, écoute papa, écoute. On reprend de ces péchés. C'est quoi le péché? Je l'avais défini vendredi dernier. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression. Terminons avec. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Si le texte dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, ça veut dire que pourquoi? Pour que mes transgressions de la loi, soient. On est d'accord? Quand on parle de loi, pour que mes transgressions des commandements de Dieu soient. Église, pour que mes transgressions des commandements de Dieu soient effacées. Et c'est pour cela, l'apôtre Jean va dire, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Maintenant, quand je transgresse la loi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché. Maintenant, la repentance, c'est quoi? C'est reconnaître avoir transgressé la loi. On est d'accord? Je reconnais que j'ai transgressé la loi, j'ai transgressé les commandements, et j'ai pris la décision pour ne plus recommencer. Ma vie a changé. Ok. Il dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus est venu, il est mort. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais il va revenir. Maintenant, l'étape principale, c'est la confession de tous nos péchés. Et Jean fait une déclaration. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Je reprends.
Repentance. Écoute, le mot confession veut dire quoi? C'est dire exactement. La confession, c'est à deux dimensions. Il y a la dimension verticale, il y a la dimension horizontale. Maintenant, je vais prendre un exemple. Je fais du mal à Frère Massenet. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, je fais du mal à Frère Massenet. Est-ce que c'est une confession normale? Cela veut dire que si je fais quelque chose de mal à Frère Massenet, la première chose à faire, c'est de faire quoi? C'est de venir à Frère Massenet. Dis, Frère Massenet, je fais ce qui est mal envers toi. Maintenant, après, qu'est-ce que je fais? Je vais auprès de Dieu. On est d'accord? Jésus a dit, si tu apportes ton offrande, que tu te rappelles qu'il y a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Aïe, il va dire ça par moi-même. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Écoute, c'est complexe. Nous sommes dans la confession, de la repentance et la confession. La repentance, c'est avoir le regret. Mais si je le regrette, je ne confesse pas. Est-ce que je fais quelque chose de bon? Mes frères, mes soeurs. Si je regrette d'avoir offensé Dieu, je ne vais pas à Dieu. Est-ce que c'est bon? Je regrette d'avoir offensé mon frère, je ne vais pas auprès de mon frère. Est-ce que c'est correct? Donc la première chose, je le regrette d'avoir commis la faute. Et la deuxième chose, je vais auprès de celui à qui la faute a été commise. On est clair? Et c'est pour cela que j'en dis, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même de la lumière, amen. Jésus, comme étant lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son Fils, nous purifie de tout péché. Communion avec Dieu, purification de tout péché. Comment? C'est marcher dans la lumière. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous disons nous-mêmes. Et la vérité n'est point dans nous. Mais si nous confessons nos péchés, si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous, et nous purifier de toute iniquité. Et bien, je vous invite ce soir à faire l'expérience de la conversion. Je vous invite ce soir à faire l'expérience de la conversion. Avant de rentrer, ça peut vous donner un témoignage. Il est déjà à la fin de Dieu. Tu travailles à la vaccination d'Haïti. À l'époque, j'étais contremaître. J'ai rentré comme sénégasseur, je deviens superviseur. Et puis, il y a un collègue. C'est quelqu'un qui vend des parfums. Et d'habitude, j'achète toujours des parfums de ça. Il m'a vendu un parfum. Ça, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Quand je trouve la bouteille, c'est quelque chose qui a été déjà ouvert. Et il n'y a pas d'odeur. C'est un gilet, il n'y a pas d'odeur. Et j'ai payé $120 américains. Mais bien aimé, je lui dis, regarde, mon ami,
C'est pas là ça que j'ai l'habitude d'acheter entre des mains comme parfum. C'est pas ça que j'ai l'habitude d'acheter dans vos mains comme parfum. D'habitude, chaque fois il en achète toujours. Mes frères et sœurs, c'est ce qu'il m'a fait. Et puis ce jour, il ne m'a jamais parlé. Comme j'étais boxe, j'étais allé voir le patron quand il m'a dit, je lui ai dit, je trouvais injuste par rapport au salaire de nos employés. Ce que je gagne, je peux payer 15-20 employés, c'est pas normal. Le patron m'a répondu, je ne paye pas ceux qui travaillent, je paye ceux qui réfléchissent. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux une augmentation salariale pour mes employés. Il m'a dit, prépare quelque chose. Je prépare une augmentation salariale. Mais chaque matin, mon bureau était tout près du bureau parce que lui était contrôleur. Celui qui fait la paie, je dois signer les payes tout. Chaque fois qu'il m'apporte, il dépose sur mon bureau pour ne pas me voir et puis il part, il laisse sur moi. Moi, je signe. Et puis je vais à son bureau. Je dis, tiens mon frère. Le matin, j'arrive, je dis bonjour. Il ne répond pas. Il dit, Sam, je cite son nom. Je n'ai rien contre toi. Je te dis juste bonjour. Il dit, Adventiste, ça aussi sans honte. Il m'a dit, ces Adventistes sont des... Ils n'ont pas de commandement. En français, il y a une manière de dire ça. Des sans-vergogne. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Et puis, quand le patron a signé l'augmentation, il a vu qu'il avait la plus grande augmentation salariale. Tu sais ce qu'il avait venu me dire? Ceux qui servent Dieu, ce sont des vrais serviteurs. Dieu est un vrai serviteur de Dieu. Et puis vous savez, quand je suis parti, c'est lui qui donne des services à la réponse. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Dans notre cause chrétienne, la repentance, ce n'est pas une chose facile. Et je vais parler pour l'Église. Parfois, des frères et sœurs sont à l'intérieur de l'Église. Je ne prêche pas seulement pour les visiteurs. Et pourtant, il y a un frère et une sœur que vous avez dans cette personne. Vous allez faire la communion ensemble. Mais le sabbat que vous rencontrez, vous ne pouvez pas vous saluer les uns les autres. Vous pensez que vous allez au ciel. Imaginez-moi. Je parle de repentance et de confession. Je vais vous dire une chose, pour aller au ciel, il n'y aura pas de péché qui viendra au ciel. S'il y a quelqu'un à l'église avec qui vous ne pouvez pas parler, l'un d'entre vous ne va pas au ciel. Parce qu'au ciel, je ne peux pas trouver quelqu'un à qui je ne peux pas dire bonjour. Je ne veux pas trouver quelqu'un à qui je ne peux pas parler. Donc c'est soit toi ou la personne, l'un d'entre vous n'ira pas au ciel. Et c'est pour cela que nous avons besoin de faire l'expérience de la conversion. Je reprends. Nous avons besoin de faire l'expérience de la conversion. Jésus a dit, je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Et vous serez purifiés. Je vous purifie de vos souillures de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je vous donnerai un cœur. Mais comment avoir ce cœur nouveau? Et c'est là mon. Je vais terminer là. Comment avoir ce cœur nouveau? C'est en acceptant le sacrifice de Jésus. En acceptant le sacrifice de Jésus, celui qui croira et qui sera, et qui sera, et qui sera, et qui sera celui qui croira et qui sera. Voulez-vous avoir ce cœur nouveau? Voulez-vous avoir ce cœur nouveau?
Je mettrai en vous un cœur nouveau. Mais c'est en acceptant ce sauveur. Peut-être que vous étiez venu ce soir pour ne pas accepter ce sauveur. Mais Jésus t'appelle. Veux-tu l'accepter, mon frère? Jackson, vous avez des cartes? Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre sur Jésus ce soir? Mon ami, mon frère, ma soeur. Paul dit, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le cadavre, où sont inscrits les noms des coupables absents. Dans le ciel, pour jamais nous aurons droit de vivre. Sous le regard de Dieu, le repos sera tout. Oh, béni soit l'Éternel. Amen. Y a-t-il une deuxième personne? Papi, vous avez pris décision ça. Pourquoi la loi c'est vérité? Pourquoi le commandement c'est vérité? Vous voulez prendre décision ça? Amen, amen, amen. Vous voulez prendre tout? Jackson, donne-les, Jackson, donne-les. Il a déjà signé. Y a-t-il une autre personne qui veut prendre cette décision pour Christ? Y a-t-il une autre personne qui veut prendre cette décision pour Christ? Y a-t-il une autre personne qui veut prendre cette décision pour Christ? Jésus vous appelle, mon frère. Jésus vous appelle, ma soeur. Il veut vous donner un cœur pur. Il veut vous donner un esprit nouveau. Je n'ai pas encore traité le retour de Jésus et je veux le traiter. Le retour de Jésus est imminent.